Bonjour et bienvenue à chacun pour ce culte du deuxième dimanche du temps de l'Épiphanie. Bienvenue à vous qui êtes comme ces mages qui se sont mis en route. Vous avez entendu une nouvelle, vous avez perçu un signe, vous avez vu l'étoile et vous vous êtes mis en route, ne serait-ce que sur votre canapé ou devant votre écran, pour vous mettre à l'écoute d'une parole qui vous est donnée, la parole du Seigneur. Aujourd'hui, le mot d'ordre qui nous est donné se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Elle nous dit « Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». Puissions-nous trouver en ce lieu, en ce moment, le cadeau que Dieu nous fait, un moment dans sa présence. Prions. Seigneur, tu nous accueilles ce matin tel que nous sommes, que nous soyons proches ou loin de toi, ton amour est le même. Ta patience est la même. Tel que nous sommes, Seigneur, tu nous accueilles et tu veux écrire une nouvelle histoire avec nous. Même si parfois nous sommes si lents à comprendre de quel amour tu nous aimes, si dur avec nos semblables et avec nous-mêmes. Merci d'essayer encore de nous ouvrir les yeux et le cœur ce matin. Merci d'être là avec nous. Merci de former avec toi cette communion invisible de ceux qui te connaissent, de ceux qui confessent ton nom. Merci pour ta présence dans nos vies et en cet instant. Donne-nous d'être maintenant disponibles à ta voix, à ta parole. Nous voici devant toi, viens nous parler. Amen. Chers amis, aujourd'hui nous cheminons dans ce temps de l'épiphanie, c'est-à-dire dans ce temps où nous écoutons des textes qui nous parlent de la façon dont Dieu s'est manifesté, de la façon aussi dont nous pouvons répondre à cette révélation de Dieu sur la terre, la révélation qu'est la naissance de Jésus dans la crèche à Bethléem. Aujourd'hui, c'est un texte de l'Épître aux Romains qui nous est proposé dans le chapitre 12. Nous allons l'écouter. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce que vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Chacun de nous a dans son propre corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas tous la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons un ensemble. Nous formons un seul corps par notre union avec le Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Aujourd'hui, ce texte nous encourage tout particulièrement à répondre à ce que le Seigneur a fait à Noël. Paul nous invite à offrir nos corps comme un sacrifice pour répondre à la bonté du Seigneur envers nous. À Noël, Dieu est venu sur la terre, il est devenu homme, il est venu partager nos vies sur la terre. Je ne sais pas si on arrive toujours à imaginer ce que ça veut dire, un Dieu qui se fait homme, qui vient partager la vie des humains. Un Dieu qui n'attend pas d'être servi, mais qui se fait le serviteur de tous. C'est peut-être l'Épître aux Philippiens qui le décrit le mieux.
Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris la condition de serviteur. Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrer qu'il était bien un homme, il s'est abaissé en devenant serviteur, en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est ainsi que Dieu s'est fait homme, humain sur la terre. Et voilà que Paul nous interpelle aujourd'hui en nous disant que cet amour ne devrait pas rester sans réponse. Nous, les humains, nous sommes invités à répondre à cette bonté du Seigneur. Comment ? En lui offrant nos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Et Paul nous dit, voilà un culte qui plaît au Seigneur. Lui offrir nos corps en sacrifice. C'est plutôt curieux. Déjà, on a tendance à parler bien plus souvent de ce que Dieu a fait pour nous que de parler de ce que nous pourrions faire pour lui. Et c'est encore bien plus rare de parler d'offrir nos corps en sacrifice et de se dire que ça pourrait être un sacrifice agréable pour lui. Peut-être parce que nous sommes les héritiers de siècles de traditions d'église qui ont eu plutôt tendance à faire du corps quelque chose de mauvais, qu'il faudrait contrôler ou dompter. Pourtant, nous avons été créés avec un corps, et la Genèse dit « Le Seigneur trouva cela très bon ». Nos corps ne sont donc pas mauvais en soi, ils sont bien sûr dépendants de ce que nous en faisons. Avec une main, on peut frapper ou on peut caresser. Avec une bouche, on peut embrasser ou on peut maudire. On peut offrir nos corps au Seigneur et c'est un sacrifice qui lui plaît, dit Paul. Parce qu'en offrant nos corps, ce sont nos vies que nous donnons au Seigneur, nos vies entières dans le sens où nous lui donnons nos actions, nos choix, nos paroles, notre volonté. Si nous offrons nos corps au Seigneur, il pourra les utiliser pour bénir, pour annoncer la bonne nouvelle du salut, pour faire du bien. Pour faire ce qui est bon, beau et parfait. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour faire cela, nous avons besoin que le Seigneur transforme nos cœurs, parce que ce don de nous-mêmes, ce n'est pas quelque chose de vraiment naturel. Paul nous le dit, nous avons besoin de renoncer à nous conformer à la façon de voir du monde. Et on le voit peut-être d'autant plus encore aujourd'hui, parler de sacrifice, de don de soi, ça n'est pas vraiment à la mode, tout juste pour les régimes, et encore on croit toujours encore aujourd'hui qu'on pourrait perdre 20 kilos sans faire le moindre effort. Pourtant on sait très bien que ce n'est pas possible. Faire des sacrifices, donner de soi-même, ça n'est plus vraiment à la mode, et on parle plutôt de soi, se faire du bien, s'épanouir. Et bien sûr que c'est bien sûr que se réaliser soi-même c'est bien, mais jusqu'à une certaine limite. Et quand ça se transforme en individualisme, en égoïsme, alors là on est quelque part déséquilibré. Pas étonnant que Paul ait besoin de nous rappeler que nous ne devons pas nous conformer au monde quand on voit que la Bible nous appelle au sacrifice et au don de soi, quand le monde nous dit il ne faut vivre que pour soi-même. On est un peu à contre-courant, mais c'est pas grave. On peut aussi, je crois, parfaitement s'épanouir quand on trouve un équilibre entre ce qu'on fait pour soi et ce qu'on donne aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on doit entièrement et totalement sacrifier nos vies, ça veut dire qu'on doit trouver un équilibre entre Dieu, soi et les autres. Nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre façon de voir nos vies, le monde et lui. Pour comprendre que si le Seigneur nous demande de lui donner nos corps, nos vies, ce n'est pas pour nous priver de quoi que ce soit, mais bien au contraire, c'est pour notre bonheur et pour notre bien. Si nous voulons accueillir la vie du Seigneur en nous, nous avons besoin que le Seigneur vienne transformer nos cœurs. Parce que finalement, on pourrait se demander ce qu'on a à gagner dans un tel sacrifice. Paul nous dit, si nous voulons comprendre la volonté du Seigneur, nous avons besoin, oui, que le Seigneur vienne renouveler notre intelligence.
Ce n'est pas naturel. Quand Paul parle de la volonté du Seigneur, il ne parle pas de lois auxquelles nous devrions obéir. Bien sûr, nous savons ce qu'il est bon de faire ou pas. Quand Paul parle de la volonté du Seigneur, je crois qu'il parle de quelque chose de bien plus profond que cela. Je crois qu'il parle de la place, du rôle que nous pouvons jouer chacun dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. C'est lui qui nous a créés, mais il ne nous a pas juste créés pour qu'il y ait quelques habitants de plus en France ou dans le monde, ou pour que nous travaillions 40 ans ou plus pour payer notre retraite. Si le Seigneur nous a créés, c'est bien pour que nous ayons un rôle à jouer sur cette terre. Il a besoin de nous. Dans le royaume de Dieu, il a besoin de chacune, de chacun. Et il n'y a pas de trop petit, de trop jeune, de trop vieux, d'incapable, de trop mauvais. Nous avons tous et toutes notre place. Et, dit Paul, la volonté de Dieu pour nous est faite de tout ce qui est bon, juste et parfait. Et pour comprendre ça, nous avons aussi besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence, parce que trop souvent, nous avons fait de Dieu un père fouettard qui attend la plus petite de nos erreurs pour pouvoir nous foudroyer sur place, pour pouvoir nous punir d'une façon ou d'une autre. Combien de fois avons-nous dit, pensé ou cru que telle maladie ou telle épreuve était en fait une punition du Seigneur ? Combien de fois l'avons-nous pensé pour d'autres qui passaient par l'épreuve ? Oui, nous avons besoin que le Seigneur renouvelle notre intelligence pour que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu pour nous est faite de ce qui est bon, juste et parfait. Ça demande aussi un certain renoncement de notre part, d'entendre que parfois nous ne savons pas toujours ce qui est bon, juste et parfait pour nous-mêmes, que parfois le Seigneur sait mieux que nous-mêmes. Et puis Paul va nous mettre en garde. Il y a un piège à éviter à tout prix, et ce piège, c'est celui de l'orgueil. C'est celui de croire que nous pouvons prétendre à une autre place que celle qui nous est donnée. Et est-ce que ce n'est pas une tendance tellement humaine de nous croire plus importants que nous le sommes en réalité ? Tendez, dit Paul, à une sage appréciation de vous-même. Une sage appréciation, ce n'est pas se croire meilleur que ce que nous sommes, mais ce n'est pas non plus se rabaisser ou s'humilier plus bas que terre. C'est avoir une juste appréciation de nous-mêmes. Et qui pourrait avoir une appréciation plus sage et plus juste de nous, si ce n'est celui-là même qui nous a créés, tels que nous sommes ? Nous sommes donc appelés par Paul à nous voir tels que le Seigneur nous voit. Non pas à renoncer à nos rêves et à nos espoirs, souvent je crois que c'est le Seigneur qui a mis en nous ce dont nous rêvons, ce que nous espérons. Mais nous sommes invités à nous épanouir en toute sécurité dans la volonté du Seigneur pour nous. La fin du texte le dit, chacun de nous peut porter du fruit pour le royaume, à condition qu'il soit à sa place. Nous ne sommes pas destinés à être tous à la même place et à faire les mêmes choses. Puissions-nous alors, en réponse à la bonté du Seigneur, manifestée à Noël, lui offrir nos corps, nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence pour entrer dans sa volonté, bonne, juste et parfaite. En ce temps de l'épiphanie, puissions-nous laisser le Seigneur nous guider dans nos vies, dans nos choix, dans nos actes. Et gardons-nous de l'orgueil en ayant une sage appréciation de nous-mêmes. Alors nous pourrons porter du fruit pour nos vies, pour ceux que nous aimons et pour le monde qui nous entoure. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous nous présentons devant toi aujourd'hui. Tu vois tout ce qui encombre nos vies et nous empêche d'avancer sur le chemin que tu as tracé pour nous. Viens toi-même nous délivrer de tout ce qui nous encombre. Apprends-nous à sortir de nous-mêmes.
Nous te présentons ce matin nos proches, nos parents, nos enfants, nos frères et sœurs, nos conjoints, tous ceux qui doivent compter dans nos vies. Apprends-nous à briller pour eux, à mieux communiquer et échanger avec eux. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peine, ceux qui traversent la maladie et le deuil. Donne-nous d'être attentifs à leur souffrance, de nous laisser interpeller par leur détresse. Nous te prions pour tous ceux qui désespèrent, ceux qui se débattent dans la misère, celle du chômage, de la solitude, de la peur. Donne-nous d'encourager, de consoler, de fortifier. Quant à nous, nous nous remettons à toi en te disant à la suite de Jésus-Christ: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Comme les mages, restez donc chercheurs. Comme les mages, trouvez les signes et laissez-vous conduire par eux. Comme les mages, laissez-vous surprendre, et la lumière de Dieu illuminera votre route. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.